Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à tous. Good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père de toute bonté, lent à la colère et plein d'amour, et Jésus-Christ notre Seigneur vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions la lever? » Il répond, « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain d'une femme appris et qu'elle enfouit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte est levée. Tout cela, Jésus leur dit aux foules en parabole, et il leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie et dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même qu'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, dimanche dernier, avec la parabole du semeur, nous avons compris l'intérêt de devenir ou d'être une bonne terre en attente de recevoir le bon grain qui donnera beaucoup de fruits. Le Seigneur sème en chacun
de nous du bon grain, mais il ne sera pas le seul. Un autre semeur s'invite dans ce champ du royaume. Il va à l'opposé des intentions de salut, du bien-être des hommes et des femmes. Il faut reconnaître malheureusement la coexistence du bon grain et de l'ivraie, du mauvais et du bon en concurrence dans le royaume. Que faire dans cette situation? Arracher, supprimer, ou bien patience, discernement, sélection? Le danger est d'enlever l'ivraie en même temps que le bon grain. En effet, très souvent en Église, nous pensons arracher les mauvaises plantes, les supprimer, les brûler. Je pense aux croisades, aux guerres de religion, aux excommunications abusives, etc. La liste est longue. Oui, on veut exclure ceux et celles qui ne nous paraissent pas bien, au lieu de prendre en compte les réalités que le Seigneur nous révèle dans ces 3 paraboles. Il faut reconnaître en chacun et chacune de nous une possibilité de transformation constante. Un homme ou une femme, mauvais ou mauvaise, peut toujours devenir bon et bonne. Dieu est patient et juge avec indulgence et ménagement. Il laisse à chacun, à chacune de nous de se déterminer dans un sens ou dans l'autre. Il respecte la liberté humaine. Chacun, chacune peut croître, se convertir, changer radicalement l'orientation de sa vie. Chaque humain a une capacité au bien, même si parfois elle est difficilement perceptible, comme la graine de moutarde. Il nous faut croître dans l'espérance comme le grain de sénévé, comme le levain dans la pâte. Les modestes commencements peuvent donner ou produire une récolte extraordinaire plus tard. Seul le maître de la moisson est qualifié pour faire la récolte à son heure en séparant toutes les fausses ressemblances. Un proverbe africain dit « Tout tronc qui flotte dans le fleuve n'est pas forcément un crocodile ». Oui, le discernement ne doit intervenir qu'à la fin. Il faut du temps et de la patience pour arriver au bon résultat, à la bonne récolte. Saint Pierre, chrysologue, dans un de ses sermons, disait « L'ivraie d'aujourd'hui peut se changer en blé demain ». Oui, pour illustrer tout cela, nous pouvons citer des figures marquantes du royaume. Saul le persécuteur est devenu l'apôtre des gentils, un pilier de l'Église. Matthieu le publicain est devenu apôtre et évangéliste. Simon le pécheur, celui qui a renié 3 fois le Christ, est devenu Pierre, le chef des apôtres, à qui Jésus a confié son Église. Oui, l'aveugle Bartimée est devenu le voyant. Le paralytique est devenu le bien portant. Rien ne peut remettre en cause la bonté de Dieu ni son existence. Dans une attitude d'humilité, chers frères et sœurs, laissons le Seigneur faire son travail de laboureur, de semeur et de récolteur. La patience de Dieu et son indulgence font des merveilles dans les cœurs des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Cependant, nous sommes invités à nous méfier du semeur de zizanie, de trouble, le brouilleur des cartes. Que le Seigneur nous donne sa patience divine pour cultiver l'espérance, qu'il transforme nos cœurs en vue de la bonne récolte quand son heure sonnera pour la boisson. À tous et à toutes, je souhaite un bon dimanche, une bonne fin de semaine. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.